Bonjour les poissons, très heureuse de vous retrouver pour cette guidance sentimentale de novembre 2021. Vous aviez tiré lors de cette guidance générale de novembre 2021, donc en fin de tirage, la carte qui va vous accompagner sur cette guidance affective, c'était l'effondrement. L'effondrement, c'est à peu près l'équivalent de la carte de la tour, hein. Alors pour ceux qui me suivent, vous le savez que je fais partie des gens qui aiment bien la carte de la tour, hein, dans le tarot de Marseille et qui aiment bien la mort. Bah, parce que tout simplement, si les choses ne bougent pas, eh ben, on est dans l'immobilisme et on ne peut pas avancer. Donc c'est une carte qui permet et qui montre qu'il y a des choses qui vont bouger. Il y a vraiment des limites qui vont être déplacées. Et donc, quand on déplace les limites, on déplace aussi des montagnes. Alors, merci d'être là. Allez voir, bien sûr, surtout votre signe lunaire en guidance affective et un petit peu ascendant. Ça ne peut que vous faire recouper les énergies. En tout cas, Gaïa est là pour donner le tempo. Pour vous, les poissons, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut préciser cette carte de l'effondrement pour vous? Elle ne veut pas venir. Énergie centrale. Énergie associée. Et accompagnatrice de fin de mois. Waouh, vous aussi. Mais qu'est-ce qu'elle est sortie? Je l'ai jamais autant sortie que sur ces guidances post pleine lune du 20 octobre qui a été extrêmement puissante et surtout pour les sentiments. C'est une carte qui est flamboyante. On est sur vraiment une carte de feu avec, je ne sais pas si vous voyez, je vais me reculer un petit peu, des fois on le voit mieux, les chakras qui sont complètement allumés. On a ce feu de l'action. Et quelle est cette action? C'est une action qui est extraordinaire, dans le sens extraordinaire, hors de l'ordinaire, hors du commun, exceptionnel. Regardez, on fait naître une rose entre les mains, chose qui est totalement improbable, qui ne peut rarement arriver ou quasiment jamais. Donc il y a quelque chose de totalement improbable, d'inopiné, d'où cette carte de l'effondrement, quelque chose qui arrive soudain et donc qui est vraiment de l'ordre de l'extraordinaire. C'est intéressant, j'ai hâte de voir la suite. Alors, visiblement, selon Gaïa, c'est la carte de la passion, la carte du coup de foudre, la carte où vraiment on a deux êtres qui, on est sur un deux de feu, hein, on est vraiment sur le flamboyant, l'effervescence, on est même sur une fusion ici, hein, sur le plan affectif et sentimental. Donc ça va être très très volcanique. Je comprends mieux la carte. Alors là, ça peut être, je sais, je vais m'arrêter là pour vous. Bah écoutez, l'énergie de fin de mois, c'est associé de fin de mois, c'est l'union. On voit bien que vous passez de l'ombre à la lumière. Wow, j'ai pas beaucoup d'autres mots. Ah oui, mais je comprends, hein, donc je comprends, je comprends mieux cette carte. Ça va être une explosion en fait de sentiments et de folie. Bon, eh ben on va demander au Love Tarot de préciser tout ça, s'il vous plaît, mes guides pour les poissons. Eh bien, vous aviez déjà une guidance générale, waouh, mais là, bon. Alors, oui, bah alors je comprends, c'est extra, ce n'est pas ordinaire, hein, ça c'est clairement pas ordinaire, parce qu'on a quelque chose qui va arriver très rapidement, très très rapidement. C'est vraiment une fusion, on est sur des flammes, au moins des âmes sœurs si ce n'est pas des flammes jumelles. Ouais, décidément, ça enfonce le clou. On a l'arcane majeur de la roue de fortune. Il y a vraiment un tournant dans votre vie.
Et donc c'est pour ça, il y a un pan de votre vie qui va s'effondrer et une part pour vous aussi, j'ai envie de dire. C'est pour ça, allez voir les autres guidances. Il y a il y a des choses vraiment communes à tous les signes. Il y a beaucoup de signes qui vont tourner des pages sur cette période-là. Bon, ça peut difficilement être plus limpide, hein. As de coupe, naissance d'une rose entre les mains, ça sent le coup de foudre, hein. Ça va pas parler à tout le monde. Forcément, si vous avez un coup de foudre, et c'est dit par deux fois ici, bah, ça va pas plaire à tout le monde. Donc je pense que c'est ça aussi, hein. Ça va être un peu le feu et la glace. Ça va être un peu des sentiments mêlés, hein. C'est un peu ce que veut dire cette carte aussi, hein. D'ailleurs, on voit le mélange de feu, de chaud, de couleurs chaudes et couleurs froides. Tout ça va se mélanger un petit peu dans votre tête. Ça va être un petit peu déstabilisant. Et on a le 6 avec l'union ici. On a le 6 de Pentacle. Et le 6 de Pentacle, c'est la bienveillance mutuelle. C'est le don mutuel. C'est la compassion mutuelle. C'est vraiment, c'est super joli. C'est super joli parce que le 6 de Pentacle, ça veut dire il y a vraiment une osmose parfaite et ultime. Qu'est-ce que c'est beau. S'il vous plaît, mes guides, on précise, s'il vous plaît, sur une troisième ligne. Ah, ça a sauté. Oh, il y en a d'autres. Trop. Ouais, mais enfin, il y en a trop. Enfin, il y en a deux, hein, dont une qui est l'âme sœur. Et l'autre qui est le bébé et la gestation, peut-être d'un nouveau projet. Wow, c'est fort, hein, votre tirage, les amis, là, hein. J'en reviens pas. Qu'est-ce que vous me faites encore, les poissons? C'est votre habitude avec moi. Bon, c'est vrai que je suis ascendant poisson, mais bon, c'est très très fort là. Je le ressens vraiment dans ma chair, hein. Alors, cette naissance amoureuse, hein, parce que c'est ça, hein, c'est bon, c'est tout à fait ça, une naissance amoureuse. Alors, ce coup de foudre qui plaît pas à tout le monde, hein, visiblement ici. Mais là, c'est chouette, hein. Une union, c'est vraiment l'union presque sacrée, hein. Euh, ça va super bien, quoi. C'est magnifique, c'est magique. C'est une osmose parfaite de bienveillance. Et on a encore en dos de deck pour la deuxième fois la roue qui tourne pour vous. Il y a un vrai tournant majeur, hein. Mais oh, j'ai des frissons partout. Mais c'est pour beaucoup, beaucoup d'entre vous. Donc la solitude qui vient là, visiblement, avec ces deux cartes, on est en train de vous dire que c'est une fin de solitude. Bah oui, regardez. Il y a un ancrage de l'alignement. C'est quelque chose qui va être, qui va perdurer forcément si on a l'union. C'est quelque chose qui va, l'illusion. Ce n'est pas une illusion. Moi, c'est comme ça que je le comprends. On va en retirer une autre. On ne peut pas avoir l'ancrage et l'illusion là. Ça se contredit un petit peu. Oui, ce n'est pas une illusion. C'est comme ça qu'il fallait le comprendre. Vous sortez avec le scarabée, l'ange gardien. C'est comme si vous étiez protégé. Vous allez peut-être vous perdre pied parce que vous allez croire que c'est une illusion. Ça va être tellement fort, tellement incroyable que peut-être que vous allez dire mais c'est pas possible, c'est pas vrai. Et je pense que c'est vraiment ça qui va créer des troubles. Vous allez avoir du mal à y croire, ça va vous déstabiliser. Il va y avoir un moment donné où il va falloir lâcher prise, où il va falloir comprendre peut-être un peu moins les choses, être peut-être moins pragmatique, moins cartésien et laisser et essayer de laisser faire les sentiments. Je pense que la résilience ici est vraiment le mot qui est approprié, c'est-à-dire laisser faire un peu les choses et pas pour vouloir tout contrôler. Ça va se
s'imposer. Et c'est peut-être ça que vous n'allez pas aimer. Oui, il y a vraiment deux fois l'ancrage. On est vraiment deux fois sur l'arbre ici. L'alignement, tout est aligné, hein, les circonstances, les énergies, la volonté de chacun. C'est joli, hein, c'est très joli. J'en suis un petit peu bouche bée, je manque de mots tellement c'est très puissant, c'est remuant, hein. Je sais pas comment vous le ressentez. Oui, c'est une nouvelle page, c'est une annonce, un message, quelque chose de nouveau qui arrive vraiment à vous et qui va bouleverser quelque part votre vie, hein. Et c'est la clé de votre cœur. Voilà, c'est vraiment la définition de cette carte-là. Et mais j'en ai des frissons, je sais pas, ça se voit. Ouais. C'est très très beau, c'est très très beau. Et donc voilà, c'est tout votre monde qui va s'effondrer parce qu'il va falloir à un moment donné que vous arrêtiez de vouloir contrôler finalement vos émotions, parce que ce sont là, pour une fois, amis poissons, vos émotions qui vont vous contrôler. Et ça, il va falloir l'accepter. Et je sais que c'est pas facile, surtout pour des poissons qui sont quand même beaucoup dans le mental. Mais là, je crois qu'il va falloir que résilience, lâcher prise de votre mental, hein, et vraiment laisser le libre arbitre à votre cœur. C'est magnifique. C'est magnifique. Je suis très heureuse pour vous. En tout cas, j'espère que ça correspond à un maximum d'entre vous. Dites-le moi. Je vous souhaite vraiment le meilleur. Faites bien attention à votre santé. Et on se dit à très vite. Portez-vous bien. Namasté.